Sous couvert de lutte contre le terrorisme, l'Algérie durcit sévèrement le contrôle des passagers et voyageurs dans les ports et aéroports. Dans la plus grande discrétion, les autorités algériennes ont décidé d'adopter un dispositif réglementaire qui durcit sévèrement le contrôle des passagers et voyageurs dans les ports ou aéroports du pays. Et pour justifier le bien-fondé de ce dispositif, les autorités algériennes invoquent la lutte contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes. Explication. C'est un décret qui est passé pratiquement inaperçu. Et pourtant, il s'agit d'un décret qui va changer radicalement le quotidien des voyageurs et passagers algériens qui voudront quitter ou entrer sur le territoire national. Il s'agit effectivement du décret présidentiel N-21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement. Ce décret présidentiel paru le 20 septembre dernier affirme clairement qu'il a pour objet la création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après le dispositif. Ce dispositif va imposer un nouveau contrôle absolu sur les informations liées à l'enregistrement des passagers et contenues dans le passeport ou dans un autre document de voyage et des informations générales concernant le vol, ainsi que les informations liées à la réservation et contenues dans les dossiers créés par les transporteurs et les opérateurs de voyage, les compagnies aériennes ou leurs agents agréés pour chaque vol. Le nouveau dispositif doit contrôler aussi toute information, quel qu'en soit son support, concernant une personne identifiée, est nécessaire pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs et les opérateurs de voyage, indique-t-on dans le même décret présidentiel. Ce nouveau dispositif a instauré également une unité nationale d'information passagers, UNIP. Il s'agit d'un nouveau organisme qui est présenté comme un organe opérationnel intersectoriel à caractère national, chargé de la collecte, du traitement, de la transmission et de la conservation des informations des passagers empruntant les voies aériennes, maritimes, terrestres et ferroviaires, de ou vers l'étranger, transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyage, nous apprend encore le décret présidentiel du 20 décembre dernier. Cette UNIP a été placée sous le contrôle d'un tout autre nouveau organisme que les autorités algériennes ont créé. Il s'agit du Conseil d'orientation et de coordination appelé par le nouveau décret présidentiel Conseil. Ce dernier va permettre aux services de sécurité d'accéder à toutes les informations passagers selon le niveau souhaité ou exigé pour les besoins d'une enquête sécuritaire. Il est à noter que ce conseil sera présidé par le ministre chargé de l'Intérieur et il sera composé d'un représentant du ministère de la Défense nationale, du commandant de la Gendarmerie nationale, de la DGSN et des deux principales directions des services secrets algériens, à savoir le renseignement extérieur et intérieur. Les conclusions des travaux de chaque session du Conseil font l'objet d'un rapport adressé au président de la République, avec copie au Premier ministre ou au chef du gouvernement, selon le cas, ainsi qu'au chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, au plus tard, 10 jours après la date de la tenue de la session, explique ainsi le nouveau décret présidentiel, pour mettre en relief la nouvelle organisation sécuritaire adoptée, afin de contrôler plus minutieusement les sorties et entrées sur le territoire national. Avec la création de l'unité nationale d'information passagers, les autorités algériennes vont ainsi procéder à la collecte, du traitement et de la conservation des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers, notamment les données API-PNR, transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyage. En clair, tous les déplacements de la population algérienne seront scrutés, analysés et potentiellement enregistrés dans des bases de données. Il faut savoir, en outre, que cette nouvelle unité est composée de personnels détachés des services habilités du ministère de la Défense nationale, de la Direction générale des douanes et de la Direction générale de la Sûreté nationale. Ainsi, l'armée sera associée de manière inédite au contrôle des passagers et voyageurs qui emprunteront les ports, aéroports ou gares maritimes. D'ailleurs, on nous apprend encore à ce propos que les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers, ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et les opérateurs de voyage, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la Défense nationale et des ministres chargés des Finances, de la Justice, de l'Intérieur et des Transports. C'est dire que l'institution militaire est, désormais, grandement impliquée dans le contrôle des flux de voyageurs nationaux ou étrangers qui entrent ou sortent du territoire national.
C'est une nouveauté intrigante, qui renforce ainsi encore davantage la mainmise du ministère de la Défense nationale sur des volets qui relevaient habituellement en Algérie de la DGSN, des douanes ou de certaines institutions civiles, comme le ministère des Transports.